Et tout ce qui est les divagations de pensée, et tout ce que le diable a forgé, Yahweh mon Dieu, mon roi, pour s'aimer la distraction, Yahweh mon Dieu, en ce lieu pour s'être confondu, envoyé dans le lieu aride, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous t'invitons ce matin au milieu de nous. Parle-nous, édifie-nous. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais t'entendre acclamer pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Je vais t'entendre répondre. Il est vivant. Qui acclame une fois de plus pour la gloire du Seigneur? Je remercie Dieu pour ce matin, pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir partager une fois de plus sa parole ensemble. Alléluia. Et je remercie Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui m'accorde encore la possibilité de pouvoir partager avec le peuple du Seigneur. Alléluia. Et je te bénis, toi qui t'es disponibilisé pour être avec nous ce matin lors de notre second culte. Que l'Éternel puisse être béni et glorifié. Alléluia. Alléluia. Mon thème de ce matin est emprisonné mais pas enchaîné. Alléluia. Alléluia. Emprisonné mais pas enchaîné. Un enfant de Dieu peut se retrouver en prison. Un enfant de Dieu peut se retrouver dans des difficultés. Un enfant de Dieu peut être emprisonné, mais l'enfant de Dieu ne peut pas être faible. Alléluia. Alléluia. Emprisonné, mais pas affaibli. Je me corrige. Emprisonné, mais pas affaibli. Alléluia. Un enfant de Dieu peut se retrouver en prison. Un enfant de Dieu peut se retrouver dans des problèmes, dans des difficultés. Oui, ça arrive. Ça nous est arrivé et ça nous arrivera. Mais l'enfant de Dieu n'est pas censé être faible. Alléluia. Alléluia. Il faut faire la différence. C'est très très important de faire une certaine distinction. Il faut distinguer le spirituel du social. Il faut distinguer le spirituel du matériel. Alléluia. 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 Tu peux passer des moments difficiles. Tu peux passer des moments très très pénibles. Tu peux souffrir. Tu peux manquer de l'argent. Oui, ce sont des moments. Ça, c'est le social. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Tu peux mourir. Tu peux dormir affamé. Tu peux manquer à manger. Alléluia. Ça, c'est le social. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Socialement, tu peux te retrouver en prison. Mais spirituellement, tu es obligé d'être puissant, d'être fort. L'enfant de Dieu peut se retrouver en prison, mais l'enfant de Dieu ne peut être faible. Psaume 68, le verset 28. Psaume 68, le verset 28, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Permettez que je puisse prendre juste ces segments. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est l'ordre que l'Éternel donne à son enfant. C'est l'ordre que l'Éternel donne à son fils, à son serviteur, d'être puissant. Mon frère, ma soeur, je te demande d'être puissant. Même dans la maladie, sois puissant. Alléluia. Même dans la disette, sois puissant. Même dans l'adversité, sois puissant. Même en prison, sois et reste puissant. L'enfant de Dieu doit et être puissant. Quelles que soient les situations qu'il passe dans sa vie. Quelles que soient les réalités auxquelles nous sommes censés être confrontés. Quelle que soit la réalité qui se présente à nous, je viens te dire que l'Éternel ordonne que tu sois puissant. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
La faiblesse ici, ce n'est pas la maladie, la faiblesse, ce n'est pas la prison, la faiblesse, ce n'est pas les combats successifs, le combat pérenne. Tu es tout le temps confronté à des ennemis qui te combattent. La faiblesse, ce n'est pas ça. La faiblesse ici, c'est la compromission. L'état de péché. La faiblesse ici, c'est le péché dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce ravin qui nous sépare de Dieu, ce fossé qui nous sépare de l'amour de Dieu, ce fossé qui nous expose au diable, c'est ça la faiblesse. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé hier que tu es forcément faible, non. Ce n'est pas parce que la maladie est entrée dans ta maison que tu es forcément faible, non. Tu es faible pour nous chrétiens quand le péché est entré dans ta vie. Quand le péché a pris assise dans ta vie, quand le péché t'a séparé de Dieu. L'Éternel est notre force. Il est la source de toute force. Tout ce qui nous sépare de Dieu nous conduit vers le péché. Alléluia. Tout ce qui t'empêche de te lier avec Dieu, tout ce qui t'empêche de t'attacher avec Dieu, tout ce qui vient te séparer de l'amour de ton Dieu, là est source de faiblesse. Chacun peut avoir des sources de faiblesse totalement distinctes. Peut-être pour toi, la source de faiblesse, c'est la télévision, parce que la télévision t'empêche de servir Dieu. La télévision t'empêche de prier. Peut-être que pour l'autre, sa source de faiblesse, c'est l'argent, parce que devant l'argent, il devient indécis, instable. Devant l'argent, il perd même son intégrité. Peut-être que l'autre, la source de faiblesse, c'est juste la faim. Chacun peut avoir sa source de faiblesse. Ce qui importe, c'est que rien ne peut et rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. N'oublie jamais ça. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu parce que l'Éternel est notre force. Répète après moi, l'Éternel est ma force. Je vais t'entendre, bien-aimé. L'Éternel est ma force. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux être malade mais être puissant. Tu peux manquer d'argent mais être puissant. Tu peux être dans le combat mais être puissant. Tu peux être en prison mais être puissant. Et tu es appelé à être puissant partout où tu es, à tout moment de ta vie, dans toutes les circonstances de ta vie. Distingue toujours le social du spirituel. Donc, ne sois pas complexé devant un riche. Ne sois pas complexé devant quelqu'un de célèbre. Ne sois pas complexé devant quelqu'un qui a beaucoup, qui a plus que toi. Parce qu'il peut avoir beaucoup, avoir plus que toi et être faible. Alléluia. Il peut avoir beaucoup, être en apparence plus heureux que toi, mais quand il dort la nuit, les gens viennent danser autour de son lit. Les gens viennent pour l'égorger. Il ne fait que des mauvais rêves. Alléluia. Distingue toujours le social du spirituel. Les riches peuvent gagner au loto, il peut avoir un nom célèbre, il peut vendre des milliers de CD, mais être faible. Être faible. Et regardez comment est-ce que les milliardaires manquent de paix. Ils ont des millions de dollars, ils ont des milliards de dollars, mais ils ne sont pas libres de marcher seuls. Ils doivent marcher avec des gardes du corps. Ils ne sont pas libres de marcher en paix parce qu'ils ont fait des pactes. Ils se sentent tout le temps troublés, dérangés, torturés. Alléluia. Combien sont ces personnes qui ont de l'argent, qui ont donné de l'argent à leurs enfants, mais leurs enfants sont dans la drogue, leurs enfants ont des pensées suicidaires. Pourquoi? Parce que simplement, spirituellement, ils ne sont pas forts. Spirituellement, ils sont faibles. L'enfant de Dieu se doit d'être fort. L'enfant de Dieu se doit d'être fort. Tu te dois d'être fort. Et laisse-moi te dire que tu es fort. J'ai aimé la version de la Bible Osservant dans Psaume 68, le verset 29, qui dit: c'est ton Dieu qui t'a donné cette force. Alléluia. Là où Louis II dit ton Dieu t'ordonne d'être puissant, Osservant dit c'est ton Dieu qui t'a donné cette force. C'est un fait. Il t'a donné cette force. Or, l'Éternel ne ment pas. L'Éternel ne chie pas. L'Éternel ne se trompe pas.
comme tu es là, il t'a déjà donné cette force-là. Tu l'as en toi. Alléluia. Tu l'as en toi. Même si toi, tu ne constates pas cela, tu l'as. Le simple fait d'avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, le simple fait que Christ est entré dans ta vie, il t'a donné sa force. Il t'a donné sa force. Il t'a donné sa puissance. Alléluia. Vous savez, j'aime la prison de Joseph. J'aime la prison de Joseph parce que c'est quelque chose qui est rempli d'enseignement. Joseph était en prison. Joseph était en position de faiblesse. J'insiste. Il était en position de faiblesse. Il est entré en prison enfant. Il a grandi en prison. Il a vécu en prison. Mais quand tu vois l'emprisonnement de Joseph, tu verras que malgré qu'il était en prison, Joseph n'a jamais été faible. Il est entré en prison, rêveur. Il voyait des rêves qu'il ne comprenait pas. Mais en prison, il a mûri même spirituellement au point de commencer à interpréter les rêves. Alléluia. Il est entré en prison enfant, mais en prison, il était le chef de tous les prisonniers. Même en prison, tu es censé exceller. L'enfant de Dieu, même en prison, tu es appelé à exceller. Parce que l'Éternel fait toujours de ses enfants la tête et non la queue. Alléluia. Même dans le désert, tu es censé briller. Parce que celui qui est en toi, c'est l'étoile brillante du matin. Sois en prison, mais ne sois pas faible. C'est quand tu es faible que tu pêches. C'est pas parce que tu es en prison. Alléluia. C'est pas parce que tu es entré en prison. Je viens te dire ce matin, ce n'est pas parce que tu as manqué que tu as péché. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu as péché. Ce n'est pas parce que le combat s'est présenté devant toi que tu as péché. Tant que tu es avec ton Dieu, tant que tu es en communion avec ton Dieu, tu y es encore puissant. Tu y es encore fort. Et ce que tu vois comme prison ne restera pas éternellement. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je viens dire à quelqu'un ce matin, les ténèbres de ta vie ne régneront pas toujours. Les ténèbres de ta vie ne régneront pas toujours. Les ténèbres de ta vie ne régneront plus très longtemps parce que Christ est en toi. Mais Christ doit être en toi. Alléluia. Christ doit être en toi. Et tu dois manifester ce Christ qui est en toi. J'aime également la prison de Daniel. Alléluia. Daniel est allé en prison. Une prison vraiment particulière parce qu'on l'a jeté dans la fosse aux lions. Ce n'était pas la prison comme Joseph où il pouvait vivre parce qu'on pouvait le nourrir. La prison où on a mis Joseph était une prison avec des bêtes féroces qu'on avait affamées. Donc, quand Joseph était jeté en prison, Joseph était censé mourir avant même de toucher le sol. Joseph est allé en prison, non pas parce qu'il avait péché devant son Dieu, mais parce qu'il avait offensé les hommes pour rester fidèle à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as craint Dieu et que le mal est arrivé que l'Éternel t'a abandonné, non. Ce n'est pas parce que tu passes des moments difficiles, mais tu veux rester fidèle à Dieu et ces moments difficiles sont en train de s'éterniser que l'Éternel t'a oublié. Non, l'Éternel reste fidèle. L'Éternel reste fidèle. Même dans la fosse au lion, il est fidèle. Alors toi, sois aussi fidèle. Il est en mesure d'ordonner aux lions de ne pas te manger, même s'ils sont affamés. Il est en mesure de dire aux lions, allez jouer au jeu, allez jouer au lipaté avec lui, allez près de lui, mais sécurisez-le. Oui, l'Éternel est en mesure de transformer tes ennemis en alliés, tant que toi tu lui restes fidèle. Si Daniel avait craint les hommes, si Daniel s'était conformé aux hommes, il aurait perdu son alliance avec Dieu. Il aurait perdu son attente avec Dieu. Il aurait perdu son accord avec Dieu. Ça aurait ouvert une porte par laquelle le diable serait entré. N'oublie pas que le diable rôde autour des enfants de Dieu comme un lion, cherchant qui dévorer. Il rôde autour de nous comme un lion. Il cherche qui attraper et déchiqueter. Mais tant que tu restes en Dieu, tant que tu restes ferme en Dieu, laisse-moi te dire, même les lions affamés ne pourront pas te dévorer. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions parce qu'il avait manqué de respect à son roi.
Mais lorsqu'on est allé voir et qu'il était en vie, tout le monde a glorifié le Dieu de Daniel. Et même le roi a dit, oui, le Dieu de Daniel est un vrai Dieu. Lui qu'on avait déifié, lui qu'on avait élevé au rang de Dieu, a reconnu en Daniel le serviteur du Dieu vivant. Laisse-moi te dire que toutes les prisons de ta vie ne sont pas pour ta mort ni pour ta disparition. Il y a de ces prisons qui sont là pour que tu puisses attester réellement que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est puissant. Amen. Va en prison, mais ne sois pas faible. Alléluia. 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 Tu ne te trompes pas tant que tu restes attaché à ton Dieu. Parce que l'Éternel est la source de notre force, la source de notre ferveur, la source de notre puissance. C'est lui qui s'accroche à Dieu et ne perd pas. Il ne perd pas sa vie, il ne perd rien et il n'échoue pas. Alléluia, alléluia. Celui qui regarde vers Dieu n'échouera jamais. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Moi, j'aime ajouter, il ne commencera pas par moi. Amen. Alléluia. Il Amen. ne commencera pas par moi. Yes. Donc, même quand tu passes, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sois sûr qu'il n'abandonne pas ceux qui sont à lui. Alléluia. Même quand tu es livré entre les mains des Philistins, sois sûr, il n'abandonne pas ceux qui sont à lui. L'Éternel est en mesure de te rendre petit pour un temps, mais pas de te laisser faible. J'aime Paul et Silas. Dieu a permis à ce qu'on puisse mettre la main sur Paul et Silas. Dieu a permis à ce qu'on puisse mettre Paul et Silas en prison. Il les a laissés là en prison. Il voyait comment est-ce qu'on les a arrêtés. Il voyait comment est-ce qu'on les a mis en prison. Dieu a permis. Alléluia. Alléluia. Mais il n'a pas permis à ce que Paul et Silas meurent en prison. Ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas faibles. Dis, je ne suis pas faible. Je vais t'entendre, je ne suis pas faible. Je veux vraiment t'entendre. Dis comme si tu faisais écouler comme si tu faisais écouler tes chaînes, les barreaux de la prison. Je ne suis pas faible. Dis comme si tu étais en train de branler les limitations de ta famille. Je ne suis pas faible. Que l'Éternel te donne la délivrance dans ta vie. Qu'il ouvre les portes que tu n'as pu ouvrir. Alléluia. Alléluia. Mais il ne faut pas faire la confusion. Ne pense pas que tout ce qui arrive dans ta vie ne fait que partie des épreuves, des combats, des difficultés. Parce qu'il y a aussi une prison de la faiblesse. Il y a aussi une prison de la faiblesse. Une prison dans laquelle nous tombons parce que nous avons été faibles. Une prison dans laquelle nous tombons parce que nous avons ouvert une porte. Une prison dans laquelle nous tombons parce que nous avons péché devant Dieu. Parce que tu as péché, le mal est entré. Parce que tu as péché, le diable s'est installé. Parce que tu as péché, l'opprobre est tenté. Parce que tu as péché, tu as perdu, tu as perdu, tu as perdu. Oui, il arrive. Il arrive de fois que nous sommes nous-mêmes auteurs de ce qui nous arrive. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le diable est tellement malin. Il est tellement malin qu'il multiplie des stratagèmes, des astuces pour pouvoir nous séduire. Vous savez, quand on regarde la télé, il y a des publicités. Et quand on met les publicités, la sœur Nacha le sait, c'est une communication pour nous attirer à consommer. Alléluia. On peut même te faire acheter quelque chose que tu n'as pas besoin parce que tu imagines que c'est nécessaire pour toi. Quand on était enfant, on regardait la télé et on nous a mis dans la tête l'idée qu'il y avait une boisson, alléluia, qui pouvait se substituer à l'eau. Donc tu as soif, au lieu d'aller prendre de l'eau, tu vas prendre le coca pour boire. Alléluia. Et nous tous, nous avons fait ça à quelques moments dans notre vie. Tu as soif, au lieu d'acheter de l'eau, tu achètes du coca. Parce que simplement, c'était la télé qui nous avait mis ça en tête. La télé peut changer la culture d'une personne. La télé peut changer la perception de
la perception d'une personne, le mode de pensée d'une personne, oui. Et le diable fonctionne ainsi. Il joue sur notre intellect, il joue sur notre mode de pensée, il joue sur notre considération de choses. Et comme le diable est là depuis le commencement du monde, il a vu l'homme être créé, il a vu l'homme avancer, il sait comment faire tomber l'homme, il est malin. Alléluia. Il multiplie des stratagèmes, il multiplie des astuces pour nous séduire et nous faire tomber. Il y a quelques mois, on nous a parlé d'un phénomène à Dubaï, Dubaï Porte-à-Porte, où les hommes et les femmes, les noirs et les blancs, vont pour manger les excréments humains et recevoir de l'argent. Alléluia. D'autres personnes disent que ce sont des délires, des fantasmes, mais vous et moi savons qu'il n'y a pas si longtemps ici, dans notre pays, pour être dignitaire, pour être mouvancier, les gens allaient chez les marabouts et les marabouts leur demandaient aussi de manger des excréments. Alléluia. Donc, sur un plan spirituel, il y a des effets. Il y a quelques mois ici, juste le mois passé, on nous informe que dans un pays d'Afrique où il y a un gars riche, on ne sait pas comment, qui va demander aux gens si tu lui donnes ton orteil, il te donne de l'argent ou bien il te donne une voiture. Et les gens se sont permis de couper leurs orteils. Alléluia. Si c'était que des photos, on aurait dit canular, mais il y a vraiment des vidéos. Tu vois la personne en train de boiter, parler une langue que je ne maîtrise pas très bien, montrer là où il n'y a plus d'or qu'on lui a donné. Or, nous, on sait qu'il y a de ces personnes qui vendaient leurs orteils, qui vendaient leur dos pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, le diable se permet de pouvoir sous-traiter la magie. Alléluia. Tu ne vas plus entrer en contact avec un magicien ou bien un féticheur. Tu vas juste entrer en contact avec un homme riche. Lui te donne de l'argent et dit, moi, ce sont mes délires. Tu as l'impression que tu n'as pas fait de la magie. Or, spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Le diable ne choque pas. Le diable ne choque pas. Il multiplie les astuces et les stratagèmes pour faire tomber les enfants de Dieu. Reste prudent, reste vigilant. Parce qu'il y a de ces choses qui arrivent dans notre vie. Nous nous posons la question de savoir, qu'ai-je fait? Tu as ouvert une porte par laquelle le diable est entré. Et la porte peut être subtile. La porte peut ou ne pas être en apparence réellement marquée porte de diable. Mais tu as ouvert une porte par laquelle le diable est entré. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qui est tombé dans la prison de la faiblesse. Il avait commis une action. Il a désobéi aux instructions de Dieu. Il n'est même pas encore né que Dieu l'avait choisi comme naziréen. Et Dieu avait dit une chose, qu'on ne coupe jamais ses cheveux, que la lame de rasoir ne passe pas sur sa tête. Alléluia. Alléluia. Dieu n'avait pas demandé qu'il soit un gênard, que Dieu n'avait pas demandé beaucoup de choses. Dieu avait juste demandé une chose, qu'on ne le coupe pas les cheveux. Et lui, séduit, il est allé dire à une femme. Il a confié son secret à une femme parce qu'il aimait cette femme-là. On l'a tenté, on l'a cherché, le diable l'a tenté, le diable l'a cherché jusqu'à ce qu'il a confié son secret. Quand il a confié son secret, on l'a coupé le cheveu. Et Samson a perdu toute sa force en un instant. Alléluia. On l'a lié, on l'a percé les yeux et il est allé en captivité esclave parce qu'il avait péché. Il y a de ces prisons dans nos vies qui résultent de nos faiblesses. Parce que tu as été faible, le diable est entré. Il y a des prisons dans nos vies qui résultent également des limitations de famille qui nous ont réclamé et qui nous ont fait tomber. Parce que tu as été faible, le diable est entré. Alléluia, alléluia. Mais ce que moi j'aime, c'est la fin de Samson. Ce que moi j'aime, c'est la fin de Samson. Ce n'est pas tant son début, ce n'est pas tant son erreur, mais c'est sa fin. Et la Bible dit que Samson a tué plus de Philistins à sa mort que pendant toute sa vie. Malgré il était faible, malgré il avait péché, malgré il avait ouvert la porte, mais quand il s'est réconcilié avec son Dieu, quand il a reconnu son erreur, il a accompli la mission pour laquelle il avait été établi. Je viens dire à quelqu'un, tu peux passer par la faiblesse, tu peux être faible, mais l'Éternel est celui qui restaure. Il restaure les forces. Je viens dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel est celui qui restaure les dons. Je viens dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel est celui qui rétablit les alliances.
même si tu avais ouvert une porte, même si tu étais tombé, même si le diable en a profité, l'Éternel est celui qui restaure. Je prie pour qu'il te restaure ce matin. Je prie pour qu'il restaure les forces dans ta vie. Je prie pour qu'il restaure les dons dans ta vie. Je prie pour qu'il rétablisse les alliances dans ta vie. Parce que l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Et n'oublie pas que l'Éternel ne se trompe pas. Il ne s'est pas trompé en venant chez toi. Alléluia. Si c'était ton père ou ta mère d'accord, tu pouvais dire qu'il pouvait se tromper. Si c'était ton patron d'accord, si c'était ton amoureux ou ton amoureuse d'accord, mais l'Éternel ne se trompe pas. Nul ne venait à lui s'il ne l'a pas attiré. Nul ne venait à lui s'il ne l'a pas appelé. Comme il t'a appelé, je me permets aussi de t'appeler héros. Comme l'Éternel t'a attiré vers lui, je me permets de t'appeler héros. Alors je parle à un héros ce matin pour lui dire que la prison n'est pas synonyme de faiblesse. Amen. Tu peux être en prison mais ne sois pas faible. Yes. Je viens parler à un héros ce matin pour lui dire que même en prison tu peux faire tomber Goliath. Amen. Je viens parler à un héros ce matin pour lui dire que même en prison tu peux ordonner au lion. Je viens parler à un héros ce matin pour lui dire que même en prison, parce que tu avais péché, tu peux accomplir ta mission et faire mourir les Philistins. Que les Philistins de ta famille reconnaissent la force que Dieu a mis en toi. Que les Philistins qui combattent ta vie voient la force que Dieu a mis en toi. Alléluia, alléluia. L'Éternel ne s'est pas trompé sur toi. Tu as ta tête courbée dans la prière. Tu vas aller prier Dieu sur le message que tu as reçu ce matin. Tu vas demander à Dieu de te révéler une fois de plus la force qu'il a mis en toi. La force que Christ a utilisée sur la croix de Golgotha. Tu vas demander à Dieu de te parler une fois de plus sur cette force, sur qui tu es. Tu es impuissant. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu qui meurt comme un homme. Tu es un Dieu qui vit comme un homme. Tu es un Dieu, quoique humain. Tu demandes à Dieu de te parler, de te montrer, de t'affermir encore une fois de plus. Tu élèves la voix et tu pries. Alléluia. Kusanyiligo sonayo namaloba yango tuya kola mosaleli biso etindi toyeba yeswe totali kolo penase